Monsieur le président, madame le Premier ministre, mes chers collègues, de la promesse d'un gouvernement très resserré à la nomination de 41 membres, en passant par le maintien, voire la promotion de ministres en charge de la France en grand ensauvagement, en grand remplacement, en grand déclassement et en grand enfermement, je ne sais pas vous, mes chers collègues, mais moi, j'ai la douloureuse sensation de vivre un jour sans fin, tant ce gouvernement Borne 2 aurait pu s'appeler Castex 4 ou encore Édouard Philippe 6. Ce retour permanent en arrière aurait pu être une cure de jouvence s'il ne s'agissait pas d'une nouvelle cure de souffrance. Vous voulez, madame le Premier ministre, un renouveau démocratique sans vote de confiance du Parlement, sans ministère des Relations avec les collectivités territoriales et en conservant un garde des Sceaux ministre du laxisme judiciaire et du grand ensauvagement, mis en examen par la Cour de justice de la République. Vous choisissez de reconduire à son poste le ministre du grand remplacement de l'Intérieur, désormais connu comme celui du mensonge et de l'humiliation de notre pays suite au désastre des razzias et de l'hyperviolence commise au stade de l'Anti-France. Vous voulez lutter contre le séparatisme de l'islam et vous nommez ministre de la Ville et du Logement un maire favorable au droit de vote des étrangers, à la multiplication des mosquées et à leur financement public. Vous prétendez vous inquiéter du pouvoir d'achat des Français tout en conservant le ministre du grand effondrement économique et du grand déclassement social qui a accru la dette publique de 600 milliards d'euros en 5 ans, seule la moitié de cette somme, de ce gouffre, étant imputable à la crise Covid. L'ancien ministre de la Santé, le ministre de tous les enfermements, physiques comme démocratiques, largement visé par la justice administrative pour impréparation et mensonge durant la première vague Covid, est devenu, lui, le porte-parole du gouvernement. Mais quel symbole! Pour lui succéder à la santé, vous avez choisi de nommer un ministre pro-masque, pro-pass, vaccinolâtre et déjà honni des professionnels de santé, car adepte du tri des patients en réponse à l'engorgement des urgences, plutôt l'intégration des migrants que la réintégration des soignants. Vous voulez plus d'écologie sans parler de localisme. La ruralité a son secrétariat d'État, mais elle n'a pas, en revanche, les moyens humains ni financiers dont bénéficie la politique de la ville, cache-sexe, on le sait, de la politique d'immigration avec ses milliards d'euros. Et que dire du ministre de l'Éducation, ou plutôt de la rééducation et du vivre-ensemble obligatoire, pape du wokisme, de la déconstruction de notre identité humaine et nationale, dont la nomination a été saluée par le grand timonier de l'islamo-gauchisme qu'est Jean-Luc Mélenchon. Quant à la ministre de la Culture ou de la Déculture, elle conseillait déjà le président quand il déclarait qu'il n'y avait pas de culture française. Il n'y a même pas de ministère de la Famille à l'heure où le démographe annonce que les Français seront minoritaires chez eux dans quelques dizaines d'années. Dans le contexte d'hypercrise que nous traversons, vous proposez de la continuité, vous rajoutez donc de la crise à toutes les crises. Manifestement, mes chers collègues, à travers la composition de ce gouvernement, force est de constater qu'il n'y a pas que les non-vaccinés qu'Emmanuel Macron a décidé d'emmerder, c'est désormais l'ensemble des Français. Je serai là, quant à moi, pour m'y opposer. Je veux croire que je ne serai pas le seul.